Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Pourquoi tu n'arrives pas à parler français? Et pourquoi ce n'est pas ta faute? Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Pourquoi trouves-tu que le français est difficile? Tu as peut-être pris des cours, tu as fait des exercices. Tu as essayé une application, regardé des vidéos sur YouTube, lu des textes en français, et pourtant, quand tu veux parler, tu bloques, tu oublies les mots, tu ne comprends pas ce que les gens disent. Tu te dis, peut-être que je ne suis pas fait pour les langues. Mais si je te disais autre chose? Et si je te disais que ce n'est pas toi le problème, mais la méthode? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'étudier pendant des heures. Tu as juste besoin de la bonne façon d'apprendre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment apprendre le français d'une manière simple et agréable. Pas juste pour l'école, pas pour les examens, mais pour ta vie, pour voyager, pour travailler, pour comprendre les gens, pour te sentir libre. Reste avec moi jusqu'au bout, car le dernier conseil pourrait bien tout changer pour toi. Pourquoi la plupart des gens apprennent mal le français? Je vais te poser une autre question. As-tu l'impression d'apprendre le français depuis des années sans vraiment progresser? Peut-être que tu as appris le français à l'école. Tu as eu des notes. Tu as fait de la grammaire. Tu as mémorisé des listes de vocabulaire. Mais dès qu'un francophone te parle, ton cerveau se fige. Tu ne sais plus quoi dire. Tu te sens timide, bloqué. Tu n'es pas seul. Et ce n'est pas ta faute. On t'a simplement appris le français comme une matière d'école. Pas comme une langue vivante. On t'a appris à parler sur le français, pas à parler en français. C'est comme si on t'apprenait comment fonctionne un vélo, les roues, les freins, la chaîne, mais qu'on ne te laissait jamais monter dessus. Tu peux connaître toutes les règles, mais si tu ne pratiques jamais, tu ne sauras pas rouler. C'est exactement pareil avec le français. Tu dois l'écouter, le lire, le parler, le vivre. Même si tu fais des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend vraiment. L'histoire de Reina et Ahmed. Je vais te raconter une histoire vraie. J'avais 2 élèves, Reina et Ahmed. Ils avaient étudié le français pendant plus de 5 ans. Ils connaissaient très bien la grammaire. Ils réussissaient leurs examens, mais ils ne parlaient pas. Reina m'a dit « J'ai l'impression que je connais le français dans ma tête, mais je ne peux rien dire. » Ahmed m'a dit « Dès que j'essaie de parler, j'oublie tout, je me sens nul. » Mais il n'était pas nul, pas du tout. Il n'avait juste jamais appris à utiliser le français dans la vraie vie. Alors, je leur ai demandé d'arrêter la grammaire. Oui, d'arrêter complètement. À la place, je leur ai donné des histoires simples à lire,
des vidéos lentes à écouter. Je leur ai demandé de lire, écouter, parler un peu tous les jours, mais avec du contenu qu'ils aimaient. Sans pression, sans test. 3 mois plus tard, Rina m'a dit « Je parle maintenant, ce n'est pas parfait, mais je n'ai plus peur. » Ahmed m'a dit « Je comprends enfin les gens, je ne traduis plus dans ma tête, je comprends tout simplement. » Qu'est-ce qui a changé ? Ils ont arrêté d'étudier le français comme une matière. Ils ont commencé à vivre avec le français. Comment commencer, même si tu ne connais rien ? Tu veux apprendre le français, mais tu te sens perdu. Tu ouvres un livre de grammaire et tu le refermes 5 minutes plus tard. Tu regardes une vidéo et tu ne comprends rien. Tu entends des gens parler français et tu as l'impression d'écouter un bruit sans fin. Tu te dis, comment commencer si je ne comprends même pas une phrase ? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Voici une vérité très importante. Tu n'as pas besoin de commencer par la grammaire. Tu n'as pas besoin de connaître tous les mots. Tu n'as même pas besoin de comprendre toutes les phrases. Tu as juste besoin d'un petit point de départ. Un début simple, très simple. Le piège du trop difficile, trop vite. Quand quelqu'un dit « je veux apprendre le français », il commence souvent avec des choses trop compliquées. Il télécharge une grosse application. Il regarde une longue vidéo avec des phrases rapides. Il essaie d'apprendre 30 mots en une journée. Mais cela ne fonctionne pas. Au contraire, ça fatigue, ça décourage. Et souvent, on abandonne. Tu n'as pas besoin de grandes leçons, tu as besoin de quelque chose de très simple. Construire ta maison en français. Voici une nouvelle façon de voir les choses. Tu ne veux pas étudier le français comme une matière scolaire. Tu veux construire ta maison en français, ta maison de langue, petit à petit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le français entre dans ta vie tous les jours. Tu l'entends, tu le vois, tu le dis, tu le vis. Pas besoin d'attendre un professeur. Tu invites le français chez toi. Un peu comme la lumière du soleil entre par la fenêtre. Quelques petites actions simples. Voici comment tu peux commencer dès aujourd'hui. Colle un mot en français sur ton miroir. Par exemple, bonjour ou je suis content aujourd'hui. Change la langue de ton téléphone en français. Regarde une vidéo très courte, 1 à 2 minutes en français, pendant ton petit déjeuner. Avant de dormir, dis une phrase simple en français. Voilà, tu vis déjà avec le français. Ose parler, même tout seul. Et maintenant, répète après moi. Oui, à voix haute. Même si tu es seul, regarde ton miroir. Parle à ton chat. Parle à une plante. Parle à l'air. Mais surtout, parle.
Tu te dis peut-être: et si quelqu'un se moque de moi? Mais qui va se moquer? Personne. Et même si quelqu'un le fait, tant pis. Tu apprends une langue, tu fais quelque chose de courageux. Et parler une phrase en français, c'est 1000 fois plus fort que d'écrire en silence. L'histoire de Farah. Je veux te parler de Farah, une de mes élèves. Elle connaissait juste quelques phrases. Elle les répétait tous les matins. Après une semaine, elle en a appris 5 de plus. Après un mois, elle pouvait raconter sa journée. Elle m'a dit: je suis fière. Je ne parle pas parfaitement, mais je parle. Et ça, c'est énorme. Ce que tu dois retenir. Quand tu es débutant, le but n'est pas d'être parfait. Le but est de commencer petit, avec le sourire. Être fier d'avoir dit ta première phrase. Être content d'avoir compris une ligne d'une histoire. Être heureux d'avoir regardé ta première vidéo entière, même si tu n'as pas tout compris. C'est comme ça que naît la confiance en soi. Mot après mot, jour après jour, petit pas après petit pas. Écoutez d'abord. Toujours. Laisse-moi te poser une question. Comment les bébés apprennent-ils à parler? Ils n'ouvrent pas un livre de grammaire. Ils ne remplissent pas de fiches de vocabulaire. Ils écoutent. Ils écoutent leur maman, leur papa, les sons, les voix, les mots, les chansons. Ils écoutent pendant des mois, sans rien dire. Et puis, un jour, ils parlent. Tu peux faire pareil. Écouter, c'est la vraie base. Si tu veux parler français, tu dois écouter d'abord. Et pas un peu, beaucoup, plus que tu ne le crois. L'écoute est la compétence la plus oubliée par les apprenants. Mais c'est la plus importante. Avant de parler, avant d'écrire, tes oreilles doivent s'habituer au français. Tu te dis peut-être: mais je ne comprends rien. Les francophones parlent trop vite. C'est normal, mais tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de choisir la bonne écoute. Quoi écouter quand on est débutant? Voici quelques idées simples et efficaces. Des podcasts pour débutants, courts, lents, avec un vocabulaire facile. Des vidéos YouTube faites pour les apprenants, pas pour les natifs, mais pour toi. Des histoires faciles, simples, lentes, agréables à écouter. Tu n'as pas besoin d'un dictionnaire. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur pause toutes les 5 secondes. Juste écoute. Laisse les mots couler comme une musique. Essaie de ressentir le sens, pas de tout traduire. Une technique magique, le shadowing. Tu veux une méthode simple et puissante? Essaie le shadowing. Voici comment faire. Tu écoutes une phrase courte. Tu la répètes en même temps que le locuteur, comme une ombre. Tu copies le rythme, la mélodie, l'accent. Essayons ensemble. Répète après moi.
J'apprends le français et j'aime ça. Encore une fois. J'apprends le français et j'aime ça. Un peu plus vite. J'apprends le français et j'aime ça. Tu vois, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu copies, tu pratiques, et ton cerveau commence à ressentir le français. Encore une. J'écoute le français chaque jour, et c'est plus facile. Répète. J'écoute le français chaque jour, et c'est plus facile. Bravo. Tu viens de progresser en 30 secondes seulement. Comment bien utiliser les sous-titres? Tu regardes des vidéos avec des sous-titres? Très bien. Mais il faut les utiliser de la bonne manière. Regarde une première fois avec les sous-titres en français. Regarde une deuxième fois sans sous-titres. Répète une ou deux phrases à voix haute. Shadowing. Regarde une dernière fois sans rien, juste pour le plaisir. Ce processus connecte le son, le mot et le sens. Ton cerveau apprend vite, naturellement. Une petite routine d'écoute. Tu n'as pas besoin d'écouter pendant 2 heures. 15 à 20 minutes par jour suffisent si tu le fais chaque jour. Voici une routine simple. Le matin. Écoute un petit podcast pendant que tu te prépares. À midi, regarde une mini-vidéo avec sous-titres. Puis répète une phrase. Le soir, écoute une histoire en français avant de dormir. L'histoire de Min. Min était chauffeur de taxi. Il voulait apprendre le français, mais il avait peur de parler. Alors, il a écouté seulement, pendant 3 mois, des histoires, des podcasts, des vidéos faciles. Il n'a rien dit pendant 3 mois. Il a juste écouté. Et puis, un jour, il a parlé. Son accent était bon. Ses phrases étaient naturelles. Il m'a dit, « On dirait que le français est entré tout seul dans ma tête. » C'est ça, la puissance de l'écoute. Ce que tu dois retenir. Ne saute pas cette étape. Écouter, ce n'est pas passif. C'est apprendre profondément. C'est préparer ton cerveau à parler avec confiance. Alors, commence dès aujourd'hui. Choisis une vidéo simple. Écoute, répète, ressens et rappelle-toi. Tu apprends comme un bébé, avec patience et beaucoup de progrès à venir. Lire plus pour parler mieux. Si je ne pouvais te donner qu'un seul conseil pour progresser en français, ce serait celui-ci. Lis. Lis tous les jours. Lis ce que tu aimes. Beaucoup de gens pensent que la lecture, c'est ennuyeux. Ils disent « Moi, je veux parler, pas lire. » Mais écoute bien ceci. La lecture est une superpuissance. Elle t'aide à mieux parler, mieux écrire, mieux comprendre. Et tu n'as même pas besoin d'ouvrir un livre de grammaire. Une histoire vraie et surprenante.
laisse-moi te raconter une histoire. En 1965, aux États-Unis, des garçons avaient des problèmes à l'école. Certains volaient, d'autres ne venaient plus en classe. Les professeurs leur ont simplement donné des livres amusants. Pas des livres de grammaire, pas des livres scolaires. Des histoires d'espions, des aventures, des romans simples. Et ils leur ont dit « Lisez si vous voulez, pas d'obligation ». Les garçons ont commencé à lire et ils ont adoré ça. 2 ans plus tard, ils avaient un meilleur anglais écrit, une meilleure attitude et même plus de plaisir à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils lisaient pour le plaisir. Une autre preuve, les élèves des îles Fidji. Sur une île du Pacifique, des élèves ont été divisés en 3 groupes. Le premier faisait seulement de la grammaire. Le deuxième lisait tranquillement en classe. Le troisième écoutait le professeur lire des histoires. Résultat après 1 an. Les 2 groupes qui lisaient avaient beaucoup plus progressé. Le groupe de grammaire, beaucoup moins. Pourquoi la lecture fonctionne si bien ? Quand tu lis, tu vois le vrai français. Tu vois les mêmes mots encore et encore. Tu les vois dans des phrases complètes. Ton cerveau commence à les retenir naturellement. Tu ne dois pas répéter « aller »,« je vais »,« tu vas ». Tu lis simplement « elle va au marché »,« il va à l'école ». Et tu retiens tout seul. Tu ressens le rythme du français. Tu commences à dire des phrases sans réfléchir. Et tu ne te demandes plus. Est-ce que ma grammaire est bonne ? Tu le sais parce que tu l'as vu des dizaines de fois. Mais attention, choisis le bon livre, ne commence pas avec Victor Hugo ou Molière. Ne choisis pas un roman difficile. Et surtout, ne cherche pas tous les mots dans le dictionnaire. Ce n'est plus de la lecture, c'est du travail. Et tu vas abandonner. Choisis des livres simples. On les appelle parfois lecture graduée. Ils sont faits pour les débutants. Ils utilisent des mots simples, des phrases courtes et des histoires intéressantes. Tu peux aussi lire des bandes dessinées, des contes pour enfants, des traductions de livres que tu connais déjà, des histoires courtes ou même des articles faciles. L'histoire de Carlos. Carlos, un de mes élèves, détestait la grammaire. Il m'a dit « Je ne comprends rien aux règles ». Alors, je lui ai donné un petit roman policier, très simple. Il a aimé. Il en a lu un autre, puis un autre. Après 1 mois, il m'a dit « Je crois que j'apprends sans faire d'effort ». Et il avait raison. Ses phrases étaient meilleures. Son vocabulaire grandissait et surtout, il avait le sourire. Voici ton défi. Lis un petit livre en français chaque semaine. Pas besoin qu'il soit long, juste agréable. Si tu ne l'aimes pas, change, ce n'est pas grave. La lecture doit te faire plaisir.
peux trouver des histoires gratuites sur Internet, des livres audio avec texte, des mini-romans pour débutants, des blogs simples. Quand tu lis pour le plaisir, tu lis plus. Et quand tu lis plus, tu progresses plus vite. Ce que tu dois retenir. Maintenant, tu écoutes chaque jour. Tu dis des phrases simples. Et tu lis des histoires faciles. Tu n'es plus en train d'étudier le français. Tu es en train de vivre avec le français. Tu peux le faire. Tu es arrivé jusqu'ici. Bravo. Tu sais maintenant que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux commencer petit. Tu dois écouter souvent. Tu peux lire pour progresser. Tu n'étudies pas le français. Tu vis avec le français. Et c'est ça la clé. Un peu chaque jour, avec plaisir, avec confiance et surtout avec fierté. Je veux que tu te dises aujourd'hui, je peux parler français, pas parfaitement, mais avec courage et avec joie. Alors respire, souris et dis à voix haute, je parle français et je continue.